C'est un grand beatmaker, le meilleur du Gabon, celui qui fait ce genre de choses. Ok, répétez après moi. On y va. 1, 2, 3, 2, 3, on vient du Gabon. Ça vient du Gabon. Il a déjà d'esprit, d'esprit. Bon, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ici votre Oprah, votre Nana Benz. Le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Que vous le vouliez ou pas, vous allez devoir porter votre cerveau sur cette vidéo. C'est un droit de réponse, mais vraiment un droit de réponse en tant que citoyenne gabonaise à Madame Aïcha Sol. J'ai suivi très attentivement, très religieusement votre vidéo par rapport aux commerçants béninoises et commerçants camerounais, étant vous-même d'origine camerounaise. Bonjour, prenez place. Comme j'aime le dire, nous allons un tout petit peu entrer en zone de turbulence. C'est une Gabonaise également d'origine qui vous s'adresse la parole ce merveilleux lundi 18 août, après une soirée, après une journée bien arrosée, où nous avons célébré 65 ans d'indépendance hier, dimanche 17 août. Alors, je vais vous répondre, Madame Aïcha Sol, pour que justement, vous ne croyez pas, vous ne pensez pas que les Gabonais, que vous arrêtiez de penser que les Gabonais sont des sous-hommes, ou que les Gabonais ne peuvent pas vous répondre, ou que les Gabonais ne doivent pas vous répondre. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous très respectueusement, comme nous avons toujours été. Je pense qu'en Afrique francophone, nous sommes l'un des rares peuples le plus respectueux. N'en déplaise, c'est ça la vérité. Alors, je vais m'en tenir à vos propos pour ne pas aller dans tous les sens, parce que si je ne m'en tiens à ce qui est la réalité, je risque d'aller dans tous les sens. Donc, permettez-moi d'aller de vous répondre par rapport à vos propos. Alors, vous avez pris le cas des Béninoises et des Camerounais, qui sont des commerçants au Gabon, qui ont toujours exercé dans ce secteur d'activité, tout en précisant que les Gabonais eux-mêmes, de par la politique de leur feu président, j'entends ici M. Omar Bongo Ondimba, les Gabonais avaient pour habitude, ou du moins été éduqués de manière à ce qu'ils aillent à l'école, qu'ils aillent se former dans des métiers où la matière grise était beaucoup plus demandée, où il fallait vraiment plus utiliser la matière grise que la force physique en elle-même. Alors la première question que je vais vous poser, Madame Aïcha Sol, c'est que est-ce que parce que quelqu'un est assis sur un bureau, il traite des dossiers à longueur de journée, de 9h à 17h, ou bien oui, de 9h à 17h par exemple, et quelqu'un pousse une brouette au marché, de 9h peut-être aussi à 17h ou bien à 20h, qu'importe les horaires, est-ce que ça veut dire que cette personne est paresseuse? C'est une question que je vous pose. Parce que la tendance à traiter le peuple gabonais de paresseux sous-entend qu'en fait, dans leur propre pays, ils ne font absolument rien. C'est-à-dire qu'ils sont bras croisés, mains croisées, ils sont assis à la maison et tout leur tombe du ciel. Est-ce que tel est le cas
Je ne pense pas. Donc, quelque part, que ce soit des travaux physiques, que ce soit des travaux mentaux, ces Gabonais-là exercent, ils travaillent leur cerveau. Parce que celui qui pousse la brouette toute la journée, il utilise son cerveau, tout comme celui qui est assis dans un bureau utilise également son cerveau. Mais ce qui est regrettable dans l'histoire, c'est que c'est cet attribut-là que vous avez pris malin plaisir à donner aux Gabonais et à vous en vanter. C'est-à-dire que ça a été pour vous un sujet, longtemps, pendant plus de 50 ans, ça a été pour vous un sujet de moquerie d'appeler les Gabonais les paresseux. Et puis j'aime bien la petite virgule que vous avez émise en prenant exemple sur la France, que le Gabonais, c'est un peu comme un Français dans son pays, c'est-à-dire qu'il n'est pas voué à la tâche, aux travaux manuels, mais il est assis dans les administrations de son pays. Mais est-ce que c'est pour autant que les Français, dans toute l'Europe entièrement, sont communément appelés un peuple de paresseux? Je ne pense pas. Mais il n'y a que, soi-disant, vous êtes nos frères les plus proches qui avaient cette approche-là de nous appeler de la sorte. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, vous vous êtes dit, ou du moins vous êtes senti indispensable, de par le fait que d'après vous, et d'après la mentalité des Camerounais qui vous suivent et qui adhèrent à ce langage, d'après vous, vous avez longtemps, vous avez longtemps nourri le Gabon. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il faut un peu vous éduquer. Je crois qu'il y a un petit, il y a un peu, nous on est trois là à l'école, mais là il y a un peu un manque d'éducation. Ce qu'il faut qu'on vous dise, ou ce qu'on ne vous dit pas, ou du moins ce que vos frères commerçants camerounais au Gabon ne vous disent pas, c'est que vous ne nourrissez, d'après vous, je vais utiliser le mot nourrir parce que là encore même, le verbe est très mal choisi, mais bon, je vais aller dans votre sens. Vous ne nourrissez que Libreville. Oui, il y aura. Vous ne nourrissez que Libreville. Vous ne nourrissez pas Port-Gentil. Vous ne nourrissez pas Lambaréné, vous ne nourrissez pas Njolé, vous ne nourrissez pas Chibanga, vous ne nourrissez pas Mouila, vous ne nourrissez pas Oyem, vous ne nourrissez pas Bitam, vous ne nourrissez pas Mivoul. Bref, toutes les 8 autres chefs-lieux de département-là, vous ne nourrissez personne. À ce niveau-là, sur ces 8 autres chefs-lieux de département-là, ces villes-là, s'auto-nourrissent d'elles-mêmes par l'agriculture locale. Ça, on ne vous le dit pas. Donc, les quelques milliers de Gabonais, d'après vous, dans votre raisonnement, que vous nourrissez à la petite cuillère par vos produits que l'on découvre qui sont des produits, badigeonnés de formol, ne nourrissent pas le Gabon. Et quand il faut même regarder dans l'import-export, vous êtes loin de l'un des premiers pays en tête de liste qui nourrissait réellement le Gabon. Mais comme vous avez vous avez pensé pendant longtemps que vous allez minimiser ce peuple. Ce qui est bien de souligner, que vous l'avez fait d'ailleurs, c'est de dire que dorénavant, c'est une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération vous dit, ça suffit comme ça. Parce que à force de croire que vous nous nourrissez, c'est à croire que les vivres, c'est-à-dire les tomates, les oignons, la banane plantain, à croire que quand ces vivres frais-là, ou avariés, arrivent à Libreville, précision très importante,
c'est à croire que vous nous les donnez gratuitement comme une personne qui a faim, qui n'a pas mangé depuis 2-3 jours et que le secours catholique ou bien le secours populaire lui apporte à manger pour que cette personne ne se retrouve pas en train de dépérir. Tel n'est pas le cas. Vous ne nourrissez personne. Transmettez le message à vos peuples très, comment dire, avec une mentalité ou avec un taux de réflexion très bas. Parce que dire que vous nourrissez quelqu'un, logiquement, c'est que cette personne, au matin, se lève au petit déjeuner, vous lui apportez son petit déjeuner, à midi, vous lui apportez son dîner, à 16h, vous lui apportez son goûter, et le soir, vous lui apportez son souper. Mais est-ce que c'est le cas, Madame Aïcha Sol? Non. Les produits en provenance du Cameroun, majoritairement, à 100%, ou pour ne pas dire à 200%, sont achetés par les populations librevilloises. Donc, ce peuple-là, qui travaille également la sueur de son front, prend son argent, va vers un étal camerounais, un commerçant camerounais, une commerçante béninoise pour acheter ces produits-là. Donc, personne ne nourrit l'autre. Bien au contraire, si vous avez fait des cours d'économie, c'est la personne qui achète, donc le client, qui devient roi. Que ça vous plaise ou ça vous déplaise, c'est ça la vérité. En règle d'économie, le client est roi. Donc, au lieu de porter les Gabonais avec beaucoup d'estime, vous pensez que parce que le Gabonais, le Librevillois vient acheter chez vous, que vous allez le minimiser à l'échelle 0. En oubliant que si ce Librevillois décide dorénavant de ne plus acheter vos produits, entre le Librevillois et le Camerounais et le Béninois, qui perd le plus? Parce que je pense que c'est le commerçant qui est perdant. Pourquoi? Parce que entre la production d'une plantation ou d'un champ, la main-d'œuvre qu'il a utilisée dans cette plantation ou dans ce champ, sur ce champ, le transport qu'il met en œuvre pour partir de cette plantation-là pour arriver à Libreville, plus encore le comptoir au marché qui lui est payable. Donc, toutes ces dépenses accumulées là, si réellement le Gabonais est, d'après vous, celui que vous nourrissez et qui décide, le Librevillois d'après vous, celui que vous nourrissez et il décide de ne plus acheter les vivres chez vous, il peut très bien aller acheter ailleurs. Il n'est pas obligé d'acheter chez vous. Et s'il décide de ne plus acheter chez vous, c'est encore vous qui perdez. Parce que vous avez mis un investissement sur pied qui, à la fin, ces produits-là vont pourrir. Et un cas a été très flagrant, le Covid. Lorsque toutes les frontières étaient fermées, combien de Librevillois, Madame Aïcha Sol, sont décédés ou combien de Librevillois ont rendu l'âme parce que vos produits ne rentraient, n'arrivaient plus, n'étaient plus achalandés au niveau de Libreville? Il y en a combien qui sont décédés? Au moment du Covid, on a fait pratiquement on va dire 2 ans, plus ou moins, les frontières étaient fermées. 2 ans, là, on va peut-être dire que j'exagère un peu, mais on va même dire 1 an. Combien de Librevillois sont réellement décédés durant cette on va dire, c'était une petite période test, puisque votre seul chantage,
c'est de dire, on ferme les frontières, les Gabonais ne vont pas pouvoir se nourrir. Mais les frontières ont été fermées pendant 1 an par le ministre de l'Intérieur suite à cette pandémie sanitaire. Vous avez entendu qu'un Librevillois est décédé? Non. Mais nous, en retour, les réseaux sociaux en sont la preuve. Il y a des commerçants et commerçantes camerounais qui ont fait des vidéos à la frontière en train de pleurer avec leurs marchandises, que la marchandise est en train de pourrir. Donc, ils n'ont pas un retour d'investissement. Mais vous avez entendu que pendant le Covid, là, un Librevillois est mort, ou du moins a rendu l'âme parce qu'il n'avait pas mangé les produits qui venaient du Cameroun. Madame Aïcha Sol, ce n'est jamais arrivé. Au grand, jamais. Mais ça, vous ne pouvez pas l'avouer. Parce que il faut toujours prendre le Gabonais et le mépriser. Mais cette génération vous dit, vous n'allez plus jamais mépriser ce peuple. Bien au contraire, vous allez apprendre à nous respecter de la même manière dont nous avons eu beaucoup de respect à votre égard pendant plus de 50 ans. Nos papas vous ont respecté, nos frères vous ont aimé, nos papas ont eu des femmes camerounaises, béninoises, nos papas ont eu du respect pour vous, nos frères également. Ce respect-là, dorénavant, il doit être mutuel. Ce n'est pas qu'on est en train de vous demander le respect. On va imposer ce respect-là entre vous et nous. C'est de ça dont il s'agit. Parce que si nous étions réellement des frères, les voisins les plus proches, il y a des mots que vous ne devriez même pas utiliser dans vos bouches. C'est-à-dire que ces mots-là ne devraient même pas exister. Enfin, sortir, ils existent, ils sont dans le dictionnaire, mais ces mots-là ne devraient pas sortir de vos bouches pour nous mépriser, nous les voisins les plus proches. Mais malheureusement, la loi de la nature est la suivante. C'est le gros poisson qui se fait toujours manger par le petit poisson. Donc oui, les Librevillois vous ont longtemps subi et ces mêmes Librevillois-là ont décidé qu'il est temps de passer à autre chose. Dorénavant, le Gabon sera la terre, une terre d'immigration choisie, tout comme au Canada, tout comme en Angleterre, tout comme aux États-Unis. Que ça vous plaise ou pas, chaque Gabonais a fustigé sur la manière dont Bertie a fait cette revendication-là. Mais dans le fond, ce n'est pas vous, Camerounais, de nous imposer ou de nous faire la leçon de morale en disant, Madame Aïcha Sol, je vous cite, on doit le faire doucement. Vous êtes qui? Vous êtes quoi pour nous imposer, nous, peuple souverain, que l'on doit faire doucement parce que c'est ce que vous attendez de nous. Vous attendez ça de nous parce que vous avez longtemps pensé que nous étions votre marchepied. Et là, vous êtes choqués de voir que la nouvelle génération n'acceptera aucun manquement d'écart de vos communautés. Aucun manquement ne sera accepté. Tout manquera sera copieusement mis sur la place publique, exposé sur la place publique, et les Gabonais vous diront à quel niveau vous devez ajuster vos pas et vos dires en leur égard dans leur pays, point à la ligne. Vous n'avez aucune règle de bienséance à nous donner et à nous dire, ah non, mais il faut faire doucement. Non. S'il y a quelqu'un qui doit dire au peuple gabonais ou au peuple librevillois de faire doucement, c'est nous-mêmes les Gabonais. On va le leur dire à notre manière, avec les mots qui vont avec les langues vernaculaires de chez nous qui vont avec les proverbes de chez nous qui vont avec. Mais venant de vous, nous n'avons aucune leçon de moralité à apprendre de votre part. D'accord? J'avance.
quand vous soulignez, je vais d'abord m'adresser à vous sur le point, voilà, sur du côté camerounais, parce que vous êtes camerounaise d'origine. Lorsque vous soulignez qu'aucun pays ne se développer sans l'aide des immigrés, c'est un fait de manière, on va dire, générale. Mais lorsque l'on regarde concrètement, Madame Aïcha Sol, béninois, camerounais, tout confondu, tous confondus dans la même agglomération de Libreville, vous avez développé quoi concrètement? Parce que développer ou apporter sa pierre à l'édifice d'un pays ou d'une population ou d'une agglomération, on devrait avoir des faits factuels. Vous tous autant que vous êtes, communauté béninoise, camerounaise, vous arrivez au Gabon, vous n'avez aucune richesse, il faut se le dire. Vous venez à la recherche d'un meilleur vivre. Ce que chacun essaye de faire à son niveau, ce qui est tout à fait normal. Mais là où le bas blesse, et vous omettez de le dire, c'est que pendant qu'un Gabonais immigre, par exemple au Sénégal, big up au Sénégalais, qui avoue au moins que le Gabonais a fait des grands hommes. Quand un Gabonais immigre au Sénégal, ce Gabonais-là construit d'abord au Sénégal. Parce que le Gabonais n'aime pas vivre dans les endroits un genre. Soit il va construire, soit il va acheter. En tout cas, le Gabonais se met d'abord bien. Parce qu'il aime avoir un cadre agréable. Avant qu'il va penser d'aller investir dans son pays d'origine. Le cas inverse, lorsqu'un Béninois, une Béninoise, un Camerounais vient s'installer au Gabon, sa priorité, ce n'est pas son bien-être dans son environnement direct. Son bien-être, c'est d'envoyer aussi rapidement un Western Union, un RIA, un TapTapSend. D'ailleurs, utilisez mon code promo, un TapTapSend pour envoyer l'argent dans son pays d'origine pour commencer à couler un béton quelque part ou acheter un terrain au pays. Donc, Gabonais ou Camerounais, ou Béninois, vous n'êtes que la fuite des capitaux pour l'État gabonais. Parce que ce que vous versez comme taxe à cet État-là, un État d'ailleurs que nous connaissons de corrompu, ne peut pas ou n'est pas signe d'apport de développement à ce pays, notamment à cette agglomération ou à cette grande ville, à cette capitale que l'on appelle Libreville. Citez-moi un seul Camerounais, ou même, voilà la pomme de ma main, 5 Camerounais qui ont apporté le développement à Libreville. Rien que Libreville. La majorité des Camerounais qui ont des entreprises à Libreville, pour ne citer que Libreville, à 80% n'embauchent que des Camerounais. Vous avez pris le cas de l'Europe, où nous venons en Europe, nous sommes immigrés quelque part, mais l'Européen s'assure que avant que le Portugais ne soit employé dans sa compagnie, il s'assure d'abord que le Français est d'abord, ou les Français est d'abord les postes vacants en question à 80%. Donc ça veut dire que nous, les immigrés en Europe, là,
on ne nous donne que les postes-là à 20%. Et même quand on nous donne ça, ces postes-là, et que le pourcentage augmente, ces pays-là, ou ces terres d'accueil-là, ou cette terre d'accueil-là, c'est d'abord arrangé à ce que le profil requis n'existe pas au sein de la population locale. C'est-à-dire qu'avant que l'on donne un poste à un Camerounais en France, on s'assure d'abord que le profil requis, il n'y a aucun Français qui réponde à ce profil-là lors des interviews, lors des appels d'offres. Ça, vous refusez de le présenter à votre audience. Pourtant, c'est ça qui est ça. Donc, pour revenir à nos moutons, quand un Camerounais est propriétaire d'une entreprise à Libreville, je dis bien à 80%, et on peut même aller à plus, on peut même aller à 90%, ces Camerounais-là n'emploient d'abord que des Camerounais. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Vous le savez, je le sais, mais vous ne le dites pas à votre audience. Alors, c'est bien d'admettre que oui, pendant longtemps, les Gabonais n'ont pas exercé dans ces secteurs d'activité et que désormais, ils ont décidé d'exercer dans ces secteurs d'activité. C'est bien aussi d'admettre que c'est de leur droit de le faire parce qu'à la fin de la journée, c'est la terre de leurs ancêtres. C'est chez eux. Ils ne sont pas immigrés. Ils sont chez eux. Et à la fin de la journée, au risque de me répéter, ce n'est pas vous qui allez leur imposer comment ils vont s'y prendre. Que ça vous plaise ou pas. Nous sommes tous immigrés quelque part. Mais lorsque, je vais par exemple prendre un exemple bête, si j'arrive au Koweït ou si j'arrive en Chine et j'immigre dans ce pays-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, et j'en passe, et que je me rends compte qu'à la fin de la journée, ce peuple-là, ou du moins ce pays-là, je ne me sens pas à l'aise, il n'y a pas deux solutions qui seront à moi. Soit je pars, soit je pars. Mais tant que je reste, c'est que quelque part, je me sens bien installé, bien à l'aise dans ce pays-là. Et je suis en accord, plus ou moins, avec ce peuple-là et avec les lois et les règlements de ce pays-là. Je dis bien, aucun Camerounais, aucun Béninois n'a de leçon de morale à faire à un Gabonais dans son pays. Laissez que la manière où nous-mêmes on va, mais ce n'est pas vous qui allez nous donner le tempo de la manière. Je dis non, vous n'avez aucun tempo à nous donner. Si auparavant, nos pères vous ont laissé ces égarements-là, parce que j'appelle ça des égarements, mais dites-vous que la nouvelle génération ne va plus jamais vous laisser vous égarer. Oui, il y aura Aïcha Sol. Il faut arrêter de vouloir instrumentaliser le peuple gabonais quand ça vous arrange. Quand vous êtes en train d'insulter, de manquer de respect, d'indigner le peuple gabonais, là vous oubliez que nous sommes des frères, les voisins les plus proches. Et lorsque vous vous rendez compte que, attention, le voisin le plus proche est en train d'ouvrir les yeux, ça devient sérieux, soudainement, vous voulez nous faire la morale. Non. Nous sommes arrivés à un stade où vous n'allez plus jamais nous faire la morale. Le respect va être mutuel. De la même manière dont le peuple gabonais respecte
tous les autres peuples. C'est comme ça que nous soyons paresseux, que nous soyons xénophobes, d'après vous, que nous soyons des bons à rien, d'après vous, que nous soyons des moins que rien, d'après vous. Mais vous allez à respecter, vous allez apprendre à respecter ce peuple-là, que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Parce qu'à la fin de la journée, ils ont tous ces traits de caractère d'après vous, mais ils sont chez eux. Ils ne vont pas le faire chez les voisins. Ils le font dans leur pays. Ça dérange qui? Si mon enfant est paresseux dans ma maison, pourquoi le voisin va s'énerver? En quoi cela regarde le voisin? Si mon voisin estime que mon enfant est paresseux et que mon enfant est chez moi, en quoi ça dérange mon voisin? Ça ne dérange, ça ne devrait déranger personne. La seule personne qui devrait se sentir mal à l'aise par rapport à mon enfant qui est paresseux, ce n'est que moi-même. Mais si moi-même, j'estime que ça ne me dérange pas, pourquoi ça vous dérange tant? Et vous avez pris cette habitude-là, ce malin plaisir à le faire. Et comme je le dis, vous avez tellement usé de cette corde, je peux dire, vous avez longtemps utilisé cette manie, ce petit chantage émotionnel. Les Gabonais vous disent dorénavant, ça s'arrête. Si vous voulez aller faire le chantage, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez faire le chantage en question ailleurs. Vous ne ferez plus jamais de chantage aux Gabonais dans leur pays. Parce que quand M. Emmanuel Macron et M. Trump prennent des décisions pour le bien-être du peuple français et le bien-être du peuple américain, ils ne nous demandent pas notre avis. On subit parce que nous sommes chez eux. Pour certains, pour d'autres qui sont déjà naturalisés, tant mieux, tu as ton droit à dire là-dessus. Mais pour ceux qui sont encore immigrés dans ces pays-là, ben, tu acceptes ou tu acceptes. Si tu es trop fâché parce que tu estimes que M. Emmanuel Macron, en tant qu'immigré camerounais ou en tant qu'immigré béninois, ne sied pas avec ta manière de penser ou ta manière de vouloir développer la France selon toi, tu n'as pas de choix. Soit tu pars, soit tu pars. Ils ne viennent pas vous demander, vous concerter et dire ah non, bon nous allons aller demander aux populations, aux immigrés de la France ou de Paris comment ils voient comment ils vont prendre le fait que nous allons voter une loi sur les immigrés dorénavant. Ils ne viennent pas vous demander votre avis. Parce que c'est leur pays. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils sont les souverains, ils sont les représentants souverains de leur peuple. Donc ils prennent des décisions qui vont dans le sens de leur population. Que les immigrés soient d'accord ou que les immigrés ne soient pas d'accord, que les immigrés, les frères, qu'on va prendre le cas de la France, que les frères espagnols, portugais soient contents ou pas de cela, ça n'engage aucunement M. Emmanuel Macron. Lorsqu'il prend ses décisions, il les prend d'abord pour les Français. Point à la ligne. Le reste, ce n'est que du feu de paille. C'est-à-dire, ça fait des étincelles, ça fait des étincelles, mais ça ne prendra jamais, ça ne fera jamais un bim bam boum. Jamais. Ça va rester feu de paille. Donc, apprenez à un moment donné que oui, le Gabon est un peuple souverain qui a le droit et qui a même l'obligation de poser, de lire ou d'imposer des lois d'immigration sur les immigrés au Gabon.
celui qui n'est pas content, comme l'aurait dit quelqu'un au Gabon, qui boude, bouge, aussi simple que ça. Et je tiens à rappeler le texte qui a été lu par le porte-parole du gouvernement il y a quelques jours n'a jamais imposé à quelqu'un de partir du Gabon. Il faut aller l'écouter. Je ne vais pas vous faire un cours ici là-dessus, ce serait trop facile. Il faut aller écouter et vous revoir dans la compréhension. Nous avons tout simplement dit que désormais, les secteurs, certains secteurs d'activité doivent être régulés. On doit savoir qui paye les impôts, comment, qui est enregistré, comment, qui paye ses taxes, comment. Aussi simple que ça. Mais bon, le cerveau, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le porter. Vous voulez emmener les Gabonais dans des débats de xénophobie, de quoi. Je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que, clairement, le degré de compréhension n'est pas le même. Mais au moins l'amabilité, quand vous faites ce genre de sortie, de dire que le Gabon, c'est le miel en Afrique centrale. Parce qu'un commerçant au Cameroun, le même commerçant au Gabon, c'est le jour et la nuit. Pourtant, ils vendent les mêmes produits. Disons, ils vendent peut-être les pommes de terre au Cameroun, ils viennent vendre les mêmes pommes de terre au Gabon. C'est le jour et la nuit. Il y aura l'un parmi les deux, celui qui va devenir, comme on dit, qui aura une richesse croissante, visible, sans tremper les mains dans, peut-être sans vraiment tremper les mains dans beaucoup de choses compliquées. Ce sera le commerçant qui vend les pommes de terre au Gabon. Ayez l'amabilité de l'admettre. Le Gabon est votre miel. Que ça vous plaise ou ça vous déplaise. C'est ça la réalité des faits. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir d'achat au Gabon. Il n'y a pas ce même pouvoir d'achat au Cameroun. Mais ça, vous n'avez pas l'amabilité de le dire. Et c'est là la différence entre vous et nous. Le Gabonais n'est pas hypocrite. Peuple camerounais, peuple béninois, vous êtes des hypocrites. Parce que rien que le Bénin ne peut pas se plaindre des Gabonais. Et s'il faut même entrer encore dans beaucoup de faits que nos parents vivent au quotidien, au-delà du commerce que vous venez exercer au Gabon, je dis bien quand vous venez au Gabon, vous venez avec des comportements inhumains. Parce que un peuple qui vous accueille, qui vous dit venez faire du commerce, il n'y a pas de problème. Même si nous n'exerçons pas dedans, faites-le librement. Mais c'est ce même peuple que vous avez tant marginalisé, que vous avez tant insulté pendant des décennies. Et ça n'a jamais ému quelqu'un, un bon panafricaniste, à dire « Ah, mais pourtant on fait le commerce là-bas, on ne devrait pas les insulter, on ne devrait pas mal parler d'eux. Pourtant vous l'avez fait pendant des années durant. » C'est-à-dire c'est l'image que vous avez reflétée du Gabonais à l'international. Parce que si moi je viens acheter un produit chez vous, pourquoi vous allez m'insulter de paresseuse? Ou me mépriser en me disant je suis paresseuse. Donc c'est un crime d'être venu acheter chez vous. J'aurais pas dû. Le client est roi. Et on ne méprise pas le client. Parce que lorsque le client se sent méprisé, mais il ne viendra plus jamais consommer vos produits. Et c'est le cas. Dorénavant, le boycott est lancé. Les Gabonais ne consommeront plus quoi que ce soit si ce n'est que des produits gabonais.
Les Librevilleois, qui sont quelques milieux que vous pensiez nourrir, ont pris conscience dorénavant qu'ils n'achèteront plus jamais vos produits jusqu'à ce que vous-même vous rétablissez un climat de respect mutuel. Madame Aïcha Sol. Sur ce, c'était Gita Garcia, la seule, l'unique, la seule Gabonaise qui fait des décryptages sans insulter, sans bloquer qui que ce soit. Les commentaires resteront ouverts. Ainsi va le Gabon. Vive le Gabon aux Gabonais. Union, travail, justice, honneur et fidélité à la patrie gabonaise d'abord. Sur ce, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous et à toutes. C'était votre Oprah nationale. Le camp